De retour dans Mangassure, deuxième partie de l'émission et la partie dossier. Cet automne est paru énormément d'animés, on en a parlé déjà dans Mangassure, et parmi ces animés, beaucoup d'animés de sport, et ils sont partis dans tous les sens, du rugby au il y a à boire et à manger, ping-pong, oh là là, au vélo, au machin, au truc, au bidule, avec des lolis, avec des mecs qui s'embrassent. Des lolis. Mais des lolis sans truc pervers. C'est juste ça. Des lolis, voilà. Elles c'est sont ça, des trucs normaux. Avec des filles qui se touchent les boules, même aussi. Bah oui, il y a Keijo. Elle se touche le boule. C'est complètement animé de sport, hein. C'est totalement ça. C'est un sport, hein. Exactement. Donc Kaoru, avec toi qui as tout maté parce que tu es quelqu'un d'exhaustif et que tu veux absolument te tenir au courant de la qualité des choses qui se fait dans le monde. Qu'est-ce que tu as maté et qu'est-ce que tu peux nous dire sur tous ces mangas de sport? J'ai beaucoup de retard, donc j'ai maté les 3 premiers épisodes de chacun. C'est bien. Il y en a 5 actuellement de tous ceux que je vais sortir. Oui, puis ils ont tous commencé début octobre en fait. En fait, c'est Summer, octobre où il y a vraiment beaucoup d'animes. Alors en Summer, t'avais Days, c'était le manga de foot. Donc ça c'est le manga de foot, l'animé de foot dont on avait beaucoup parlé. Il y a une version manga d'ailleurs. Le manga, je l'ai lu aussi, est très bien. D'accord. Oui, j'ai le manga animé en l'anime est très fidèle au manga. Parce que une des caractéristiques souvent dans le sport, c'est que l'animé est souvent très inférieur au manga lui-même. Pas là aujourd'hui. En fait, dans ceux qu'on va sortir, dans ceux que j'ai lus en manga et que j'ai vus en anime, c'est pas le cas. Genre Days, je lisais le manga discrètement et je regardais des animes au passage. J'avais l'impression, je me disais mais j'ai déjà vu ça quand je regardais l'anime, j'ai déjà vu ça. En fait, j'avais déjà vu parce que c'était identique à ce qu'il y avait dans le manga. Genre toute la mécanique de l'épisode marchait avec les planches du manga. Days, c'est du foot. Ouais, c'est du foot. Alors l'histoire c'est simple, c'est un loser qui a pas d'amis, qui a tout raté dans sa vie, qui se met à vouloir faire du foot. Et en fait, il ramène une nouvelle impulsion de Never Give Up dans l'équipe, et donc tout le monde le suit. Et au final, ça devient un membre récurrent, mais c'est un loser qui a pas de talent pour le foot. C'est pas Tsubasa. Tsubasa, lui, il était Sama à 5 ans, il a un talent pour ne pas abandonner. Et en en gros, c'est vraiment ultra typé. Genre le mec, c'est un loser. Il va beaucoup travailler, ça va pas marcher. Il va beaucoup travailler, ça marchera toujours pas. Et au final, le truc c'est que c'est Naruto du football quoi. Ouais, mais en gros, c'est ça. Comme Naruto, il avait une endurance complètement pétée. Ben Day, c'est la même logique, le perso principal. Il les a tous à l'usure. Ouais, il les a tous vraiment à l'usure. Et il sait pas tirer dans un ballon. Il comprend pas comment marche le foot. Il y a pas de stratégie. Et puis il intègre directement au lycée un club super réputé. Quoi. Mais en gros, l'histoire c'est qu'en gros, il joue en tant que wannabe le club numéro 2 limite de la région. Et il arrive très vite dans l'équipe principale, mais c'est juste parce qu'en gros le coach le met pour foutre la rage aux autres. En gros, ils le mettent en disant quand toi t'es dedans, vu que tu fais que courir, ça fait chier les gens parce qu'ils sont en mode on est des champions, ils se surpassent. Tu vois. En gros, c'est l'élément plus qui fait que l'équipe joue à 100%. Tu vois. Et là, ils sont à l'épisode 18 au Japon. L'anime ne sort plus trop parce que je me suis arrêté au chapitre 68 et je crois j'en ai pas vu depuis le manga, depuis. Manga, ouais. Et faut voir ce que ça donne, mais vraiment moi je me suis arrêté épisode 14 et c'était vraiment intéressant. Et, ouais, franchement moi j'aime pas les mangas de foot à part certains dont un que je vais vous citer après. Et franchement c'était cool à regarder. Il y en a beaucoup des mangas foot. Des bons, il y en a pas beaucoup. Foot justement. Foot, tout le monde connaît Tsubasa. Il y a Tsubasa, c'est tout. Il y a Giant Killing, c'est un autre. L'école des champions, est-ce qu'on pouvait considérer ça comme un anime? C'est une coopération franco. C'est franco-japonais donc. Japonais. Il y avait tout le monde. C'est anime. C'était un anime. C'est complètement anime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a beaucoup de il y avait pas un truc genre. Il y a un truc avec une meuf qui joue au foot là, putain. Sayonara Football. Ouais, voilà. Oui, voilà. La fumble. Sayonara Football, effectivement. En 2 tomes, qui est sympa. On a des il y a un anime sur. Il y a un anime aussi sur de foot quoi. Il y a un anime où c'est en gros c'est une meuf qui joue au foot et avec des mecs et au lieu t'es une meuf, t'as pas besoin de jouer, tu dois pas jouer avec les mecs et comme c'est un truc mix, ça finit sur l'histoire de quand t'es une meuf, tu peux jouer au foot comme les autres, t'es équivalent à tout. Mais je me souviens plus du nom. Le chat le trouvera peut-être. Ouais.
Et en anime marquant au niveau foot, à part Olive et Tom de notre côté, il n'y a pas grand chose quoi. Captain Tsubasa c'était un peu le maître étalon, même s'il faut bien avouer que c'est n'importe quoi. Les terrains étaient sacrément longs quoi. Ouais, voilà, Captain Tsubasa en termes de dessin et tout, bon, c'était son style et moi je trouve qu'il est cool et tout. Les grandes jambes, c'est ça. Mais voilà, les grandes jambes, les perspectives un peu biaisées, les proportions un peu à volo aussi, enfin. C'était une autre époque. Hein. Ouais, mais bon, c'était une autre époque. On était pas très regardant à l'époque. Il y avait un peu de Kurumada dans son dessin, tu sais, un peu du trait de Saint Seiya en manga. Captain Tsubasa, effectivement. C'était stylé. Il y avait une énergie qui se dégageait du dessin qui était exceptionnelle. Et tu le regardais pas pour la qualité, effectivement, de la morphologie des autres, mais tu le regardais vraiment pour le dynamisme des dessins. Et voilà, c'est des mecs qui transpiraient, tu sentais la sueur et tout. Enfin, t'étais typiquement dans le manga de sport, vraiment super bien retranscrit, clairement. Et c'était cool, voilà, on aimait bien. Il y avait Mark Landers et compagnie, nous on regardait le dessin animé quand on était gosse. Super commentaire. Le goal là, avec sa casquette, là, comment il s'appelle, il était mortel lui aussi. Kawabashi. Ouais, mais non, le nom français, il est craqué, le nom français. Regarde, c'est pas Thomas Pride, Thomas Price. T'as Izuma Eleven en manga. T'es un bon leader, ce Thomas Price. Anime, hein. Ah oui, j'avoue, il y a Izuma Eleven. Je pensais que c'était un jeu au départ. Voilà. C'est un jeu au départ, C'est un RPG de level 5 qui ensuite a été adapté en animé parce que gros succès. Il y a Angry Heart, je connais pas. Il y a Giant Killing, c'est le top 3, donc c'est un truc dont je vais vous parler, c'est ultra craqué. Ouais. Il y a Whistle, je connais pas, c'est ultra vieux. Il y a Legendary Bloodshot, autant dire que je ne sais pas ce que c'est. C'est des trucs, à mon avis, qui ont après, ça on s'en fout, c'est des petits lolis. Après, t'as The King in the Arena. Alors, ça, c'est complètement de la merde. C'est Olive et Tom, mais avec que des mecs en mode émo. D'accord. Après, t'as Olive et Tom, bien évidemment. Comme ça se passe. Après, t'as Akakishi no Eleven. Je connais pas du tout, mais c'est genre des années 70. What? T'as Fight Kicker. C'est les trucs qu'on les connaît pas. C'est les Ashita no Joe. T'as Top Striker, je connais pas. Top Striker, il me semble, ça me dit quelque chose. T'as Soccer Fever, je connais pas. T'as Forza Hidemaru, c'est un ours qui ressemble à Bart Simpson qui joue au foot. Autant te dire que je connais pas. Et voilà, le manga dont je vous parlais, c'est Bonus Soccer Manga. Ça s'appelle Angel Cup. Ray Blue. Angel Cup, c'est une meuf qui joue c'est un manoa, donc c'est coréen, c'est qui joue au foot, et en fait elle est complètement craquée, sauf que comme c'est une meuf, on la met de côté. Après t'as B-Blues qui est un manoa, je ne connais pas, et Days qui est sorti, et après il y a Uwaza no Midori-kun, c'est aussi un truc avec une meuf qui joue au foot. Autant de dire que il n'y a pas beaucoup de mangas de foot qui nous ont marqué. Un manga de foot avec des lolis. Et qui nous ont marqué, mais qui ont marqué. Parce que quand tu cites le foot, tu cites Captain Tsubasa. Quand tu cites le tennis, tu cites Prince of Tennis. Quand tu cites Tennis no Jisama. Quand tu cites le basket, tu cites attends, il y a Slam Dunk, il y a Kuroko no Basket, IQ maintenant aussi. IQ. Mais pour moi, Slam Dunk, ça reste que le maître étalon. IQ, c'est du volley. IQ, c'est du volley ? Oui. Ah, je crois que c'est du basket. Moi, j'ai vu la jaquette, j'ai fait c'est du basket. Ils sont sur du parquet, c'est du basket. Bien joué, bien joué. Il y en a certains d'ailleurs qui disent que Slam Dunk, c'est ce qui a posé les bases de Slam tout Dunk, le manga de sport. Slam Dunk, Rookies, bon aussi c'est baseball. Ça a posé les bases déjà. C'était l'histoire. Mais ça, c'est les monuments des années 90. C'est à l'époque, ça a parlé des badass complètement cons japonais qui, pour réussir avec eux le sport ou la baston, donc au final, c'était réaliste. Au final, c'est un peu les mangas de l'ascenseur social. Au final, ils ont dit on va faire les deux ensemble, ça gagnera du temps. Et en plus, c'est bien fait, le scénario est bien. Et c'est des mangas qui se perdent pas parce que quand t'arrives à la fin, t'as qu'une envie, c'est de reprendre le premier manga et de les relire. Voilà, le mec, tu sais qu'il arrive en national, mais il lui reste encore vachement de défis. Il va jouer à l'inter et tout. En fait, la fin sur ce genre de manga est souvent très ouverte au final. Parce que le mec, il est en pleine carrière, il est au sommet de la gloire, mais il faut y rester. Fini aux États-Unis. Oui, voilà. Et en fait, en Europe pour le foot. Le truc qui est intéressant aussi, c'est que tu prends tout ça pour parler de celui dont je voulais parler, moi, c'est Giant Killing, qui a rien à voir dans le traitement par rapport à Days. Giant Killing, en fait, c'est l'histoire de ce mec-là qui est l'entraîneur, qui est entraîné en Angleterre, qui a une proposition de Leeds ou un club comme ça pour entraîner. Et en fait, t'as un japonais qui vient le chercher en disant j'ai un club de merde, il est en D2 japonaise, viens on gagne le championnat japonais, tu vois. C'est ça la logique. Et le mec il dit non, déjà parce qu'il se dit après il y a un argumentaire, il lui explique et tout, il dit oui parce que j'ai un ami en commun machin et tout, et après paf il part là-bas, et en fait ça part sur la partie stratégique du foot. Et après c'est le manga de Football Manager, l'entraîneur
Ouais, voilà. C'est après t'as les joueurs derrière et les joueurs sont tous suffisamment charismatiques pour pouvoir être intégrés dans l'histoire sans que ça soit tiens il y a un mec épisode 1 et puis il a disparu après. Ouais. Et le truc qui est bien c'est que c'est en manga c'est très très bien et c'est toujours pas fini donc je crois que c'est son 400e chapitre. Ah ouais, quand même. C'est un peu long. Ah ouais. Et en anime c'était 26 épisodes et comme tu disais Yamato à la fin il y a pas la fin. C'est genre tu dis finis-moi une saison 2 qui n'est jamais arrivée parce que et le trait est vachement simple par rapport tu vois est vachement pas vieux mais vachement adulte. Et donc ça se ressent aussi dans l'anime et dans le manga, c'est vraiment dans et ça du coup on peut dire que ça change complètement du carcan habituel du gamin qui va grimper. Et ça c'est du seinen, c'est pas du shonen en mode t'es un naze et tu deviens un héros. Hein. Les mecs c'est des nazes de base, le but c'est qu'ils tous ensemble ils deviennent à peu près moins nuls. Mais finalement qu'est-ce qui définit du coup un manga de sport Un manga de sport c'est soit du shonen à la con, genre on va prendre un exemple tout con, IQ, Tsubasa, c'est un mec qui dit tiens je vais faire un sport, ah ouais mais il faut être 11 ou il faut être 6 et paf ils y vont et puis après t'as l'histoire de l'équipe et ça grande c'est des combats c'est des combats tu vois IQ c'est des combats mais finalement IQ c'est que du versus tu vois mais il y a quand même une grosse différence entre un Dragon Ball et un Slam Dunk mais regarde là tu vois il y a la régie heureusement il y a la régie qui vient nous passer One Out. Tu peux remettre l'image, cher Morgan. One Out, c'est un pur seinen. Alors c'est sur le baseball. Le baseball est un prétexte. En gros, l'histoire c'est que c'est un mec qui ressemble beaucoup à Imura. C'est comment il s'appelle le démon dans Shield Imura. Ouais. Et en gros, il ressemble beaucoup à lui. Ouais. Mais en mode adulte, en mode complètement badass. Son objectif, c'est en fait, il joue au baseball, mais juste pour gagner des paris. Mais ça. Pour moi, c'est pas un manga ça, de sport. Ça, c'est complètement un manga sport. Hein. C'est tous les épisodes, je pense qu'il y a 13 ou 26 épisodes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour définir un manga de sport? Il y a tout ce qu'il y a dans un manga sport. Il y a tous les genres de sport qui sont plus au lieu du shonen, qui sont plus du drama, donc c'est la violence gratuite. Là, le principe, c'est que t'as du versus. Le problème, c'est qu'il est pas traité pareil. C'est pas genre l'équipe des Bisounours 1 contre l'équipe des Bisounours 2. Mais moi, les codes du manga sport, c'est un peu ça. C'est la progression d'un personnage principal au sein d'une équipe ou au sein d'une individualité vers soit l'excellence ou mais ça c'est n'importe quel shonen ou neketsu en fait. Si tu réfléchis à Jimi no Ippo, c'est plus un manga de sport alors. Actuellement. Moi je pense que si, mais totalement. Pourtant là si vous avez suivi, ils sont à 1000. T'as les arcs de tournoi, ensuite t'as le tournoi au-dessus, à chaque fois faut gagner le tournoi au-dessus. C'est Dragon Ball. Je sais pas si t'as joué le tournoi des arts martiaux, ça fait très. Est-ce que Dragon Ball est un manga de sport? Est-ce que Dragon Ball est un manga de sport? Sans déconner, je sais pas si vous êtes à jour dans Hajime no Ippo, mais Hajime no Ippo aujourd'hui, ça a rien à voir avec il y a des tournois et compagnie. Là, c'est une quête sur soi-même. Est-ce que c'est ça, oui. En gros, le thème sans spoil, c'est l'arc est comme ça. En gros, l'arc c'est Become a Monster or Not. Tu vois, c'est ça le thème de l'arc. Et le truc, c'est que là, Hajime no Ippo, en gros, moi, il y a un chapitre qui sort. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je te promets que c'est le truc. Là, en ce moment, par exemple, il y a un énorme problème sur les chapitres qui sortent, c'est qu'il y a pas les 2 pages de fin. On les reçoit dans le chapitre d'après. Il y a un bug, je sais pas, ils ont pété les plombs, il manque des pages. Et je peux dire que c'est les pages, dans c'est les pages qui attendent le plus. C'est vrai que Hippo au début, ça faisait vraiment ces mangas de sport, tu vois, ouais, c'est le petit qui a rien qui découvre et qui va devenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'éloigne beaucoup plus de ça. Non, parce que ça va revenir, parce que l'objectif, on sait déjà que Hippo, l'objectif, c'est qu'il aille péter les meilleurs du monde, mais il l'a déjà fait. Mais à partir du moment où il y a des combats, on se pose toujours la question parce que le thème des combats, ça revient. Hippo, ce qui est ultra craqué avec Hippo, c'est que là, le manga, il a mûri, il est à 1158 chapitres. C'est ça, oui. Donc il a un peu de bouteille. Ouais. Et je vous conseille de lire. Bon, ça prend un peu de temps quand il y en a 1000, mais c'est super stylé. Et quand t'arrives là maintenant, genre ça fait bien 20 chapitres, donc ça fait 20 semaines où tu te dis, c'est quand que l'auteur il va nous sortir, c'est le truc genre bon c'est bon, arc suivant, on va péter le truc. Sauf qu'en fait, t'as pas envie que l'arc suivant arrive parce que c'est super intéressant comment il traite Hippo dedans, comment il traite le coach, comment il traite Takamura dedans. C'est un vrai intérêt, c'est qu'en gros là il part vraiment dans un manga qui a grandi, c'est devenu un manga social, un manga lié au personnage et c'est est-ce qu'il y a une vie final, est-ce qu'il y a une vie en étant 100% sportif en mode Super Saiyan Prince of Tennis tu deviens ouf et tout, ou est-ce que ta vie est plus importante que le sport, tu vois, il y a un vrai et tu vois comme dans Hajime no Ippo ils ont rajouté
il a une copine maintenant, il a sa mère, il a l'entreprise familiale, tu vois. Il y a vraiment tous les clichés. C'est Rocky. Tous les clichés japonais en mode si t'arrêtes le sport, bah il faut quand même aider ta mère et tout. Et là, en gros, ils lui mettent tout en plein dans la gueule. Et comme Hippo, ça reste un simplet, il se dit. C'est quelqu'un de gentil. Voilà, mais quand je te dis simplet, c'est vraiment, tu vois, il dit moi je veux aller A, je vais tout faire pour aller A, tu vois. Simplet. Et oui, Aoki, il a juste pas de bol dans la vie aussi. Mais le truc, c'est qu'il est ultra. Il est face à un mur qu'il a peur de péter, tu vois. C'est vraiment ça. Et là où on en est actuellement dans l'arc qui arrive, c'est ça le titre, c'est Become a Monster en notes, parce que s'il pète le mur, jamais il revient en arrière. Et ça, je trouve que c'est l'avantage des mangas de sport traités comme Hippo, il y en a pas beaucoup, c'est qu'ils assument le fait que leur manga peut évoluer. C'est pas juste, tu vois, ça passe du shonen au seinen. Du coup, moi, ce que je me demande, en fait, c'est que dans ces cas-là, est-ce qu'on peut pas considérer que Shonen 7, là, qui est en cours de parution en France, dont tu parlais du volume 2 récemment, est-ce que c'est pas un manga de sport, parce que c'est de la baston d'école, mais on se retrouve avec des mecs qui s'entraînent, qui ont des techniques et qui font des tournois en fait. Non mais on se retrouve, après, on se retrouve dans le manga de combat sur le thème un peu Yakuza. Oui, voilà. Et bande, donc non, c'est pas vraiment. En gros, un shonen ou un shonen de sport. On va prendre par exemple IQ, qui est clairement pas du combat, mais j'étais persuadé que c'est du basket. C'est quand même deux équipes de volley qui s'entretuent H24, qui s'entraînent. Mais regarde, on dirait du basket. Mais que dalle, t'as vu la gueule des ballons? C'est bizarre. Ouais. Mais en gros, le truc, c'est que déjà tous les persos sont ultra caricaturales. Et le truc qui est trop bien dans ce. Lui en bas à gauche, c'est un méchant. Non, ils sont tous gentils là. Ah bon, c'est toute l'équipe des gentils là. T'as une gueule de méchant. Mais oui, mais tu sais, le mec qui a le plus de choses d'ailleurs. C'est le 5 qui est en bas. Le 5 c'est le Yakuza de l'équipe. Mais en gros l'idée c'est que là vraiment c'est en mode shonen, ils s'entraînent, ils se font casser la gueule, ils vont en tournoi, ils se font casser la gueule, ils progressent et voilà, tournoi, là on est ça va changer. On est à l'épisode de sport, c'est quand même la base. On est à la saison 3 et la saison 3 c'est la suite et fin du tournoi, tu vois. Et tout le monde arrivé à la fin de la saison 2, vous êtes des enculés d'avoir arrêté le tournoi maintenant, tu vois. Genre ils sont avant la finale, tu vois, c'est ultra craqué et tout. Mais ça c'est un vrai manga de sport comme on le voit, tu vois. C'est un shonen pur et dur, c'est combat, entraînement. Ça s'appellerait Naruto volet, ça serait pareil, tu vois. Ouais. Sauf que quand tu prends One Out, Giant Killing, Hajime no Hippo, on en a d'autres. Par exemple, là, on va parler de A-Shield, on va parler de Hikaru no Go, on va essayer de parler de tout, mais on va surtout parler de Air Gear, qui est aussi un manga de sport, alors que c'est un putain de shonen de ouf. Air Gear, c'est 100% lié au sport, tout est lié au truc qui s'appelle le Air Gear et compagnie. Bon, après ça part en freestyle parce que c'est Air Gear et parce que c'est O-grade derrière, donc il y a des culs, des boobs partout, c'est la folie. Mais c'est vraiment un manga sport où en gros le sport n'est pas un prétexte, c'est que tout est lié, sauf qu'ils ont fait une histoire autour. Et Shield c'est pareil. Là c'est un sport imaginaire. Oui, mais c'est vrai sport... que quand le sport, alors on parlait des meufs qui se font des coups de fesses et tu me dis que c'est oui, tout à fait, c'est ça. Comme tu sais, il n'y a pas trop de discussion quand le sport est imaginaire, mais regarde, quand le sport est réel, par contre, quand le sport est imaginaire ou quand on t'invente un prétexte compétitif à tout. Il y a genre l'e-sport. Comme l'e-sport ou comme la cuisine. À quand le manga sur l'e-sport? Mais ça va arriver, mec. Lego, mais déjà les animés prévus. T'inquiète, c'est déjà arrivé, ça. Coming soon, ça. Là, SNK, il voulait en sortir un à l'époque. Moi, je balance. Je dois avoir encore des planches à la maison, faudrait que je les ressorte. Là, en manga ou en animé de cuisine, il y a Shokugeki no Soma. Qui est l'histoire d'un cuistot qui veut devenir, je sais pas, tu sais, c'est l'Okage, quoi, le meilleur cuisinier, et qui fait tournoi après tournoi en essayant de dézinguer, tu vois, les meilleurs cuistots du Japon, etc. C'est même pas moi j'ai ras le bol. Ah ouais, franchement, le manga, l'animé est tellement con. Non, moi je lis le manga. Le manga, t'es à quel chapitre? C'est les derniers là. Parce que là, je suis au 160 à Hokkaido. Non, mais là, justement, le dernier, c'est pas ça. Ils en sont où maintenant? Là ils sont en 70, là c'est quand Central prend le pouvoir. Ah non, c'est après. Oui, mais ça pour moi, Hokkaido c'est après. Tel que c'est amené, ça me fait trop penser à un manga de sport en fait, ou un animé de sport. Ouais, non mais complètement. Enfin la cuisine c'est juste un prétexte à la compétition. À partir du moment où t'es dans une sphère compétitive comme ça, et c'est tourné pareil. Oui, et puis on retrouve les caractéristiques du shonen aussi, de toute façon. Ouais. Il a un rival, il a une love affaire. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il a pas un rival, il en a 50.
et il a pas une love affaire, c'est juste que lui il a un harem, c'est en mode harem et surtout il s'en bat les couilles. Lui il est vraiment en mode moi ma vision c'est de péter mon père, tu vois. En gros c'est caricaturalement c'est devenir plus fort que mon père. Je me rappelle Yakitate Japan à l'époque, c'était cool aussi dans le Yakitate Japan était beaucoup plus cool parce que c'est un truc de cuisine, donc ils ont des réactions par rapport à la bouffe. Et c'est toujours les mêmes dans Soma. Alors c'est des seins qui bougent et des meufs à poil. Et des orgasmes. Non, les autres, ils explosent et ils sont à poil. Bon, ok. Même quand ils ont 15 ans. À un moment donné, on va parler du petit chef alors. On attaque directement les vrais mangas de cuisine. C'est du shonen. C'est savoir si ton truc de sport ou sport loisir va être plus shonen que seinen. Alors des fois ils sont seinen dès le début et ils continuent seinen, des fois ils sont shonen et ils finissent shonen, et des fois ils sont shonen et ils finissent seinen. C'est quand même il y a 3 voies quoi, ça c'est ça. Est-ce que c'est un manga de trucs fleurs? C'est une bonne question. C'est pas un manga de sport. C'est pas un manga de sport mais ça devrait en être. Et ça reprend plus ou moins les codes, même si ça reprend quand même un peu les codes, ça c'est vrai. Mais ouais. Et sachant que Initial D, ce qui est génial en fait, c'est qu'on est parti au début d'un manga où le mec il était complètement YOLO et il te casait des drifts dans tous les sens. C'est ça. Ah en fait maintenant il est en mode hyper technique où il t'explique les trajectoires et les techniques de course et tout. Le tout dans des courses underground dans le nord du Japon quelque part à Hokkaido avec des bagnoles tunées, tu vois. Oh putain, on n'a pas parlé de Major. Major, un manga de baseball. Là, je suis en train de faire de manga de baseball. Je suis en train de voir les 28 mangas de baseball au Japon. Il y a que des trucs pro-japonais. Il y a Major, il y a One Out qui traîne. T'en as que des trucs comme ça. Mais genre, laisse tomber. Au Japon, j'ai l'impression que le baseball, c'est. C'est le sport national. C'est le sport national. Après, il y a pas d'embrouille. Il y a Cross Game. Cross Game, c'est cassé. C'est le mec qui fait. C'est vachement bien. Le plus connu c'est Touch. Non, ouais, c'est Touch, c'est celui-là que je cherchais, c'est le truc de boxe. Oh, c'est cassé ce manga. Non, Touch c'est baseball. Pas Touch. Putain, comment il s'appelle le truc de manga? Le manga de sport qui est fait par la même personne. Le manga de basket, de boxe, c'est Katsumi ou un truc comme ça. Oui, qui est fait par le même mec. Ouais, alors le chat on va trouver, mais alors Cross Game, Touch et Katsumi. C'est ultra vieux, c'est les années. Là, ça a été mis en anime, parce que c'est un manga avant, en 2009. D'accord. Mais alors, franchement, si vous avez jamais vu ça, alors ça, vraiment, c'est le manga de sport typique, mais gentil. C'est genre, il y a une histoire, il y a la famille autour, il y a le côté très traditionnel. Ce dessin est super propre. Et ça donne envie. Ça, tu vois, c'est en fait, tu le dis. Tu vois, il y a personne qui meurt, il y a personne qui se fait blesser, c'est la fête, tout le monde avance. Équipe versus équipe versus équipe. Et il y a vraiment le truc de recherche en soi, le côté Naruto. Mais ultra sain, c'est genre il y a pas son père qui est mort, tout le monde le déteste et tout, c'est juste le mec, allez fonce, t'es le meilleur, et il y a toute sa famille derrière, il réussit, c'est bien, il réussit pas. Wait and see, ça reviendra. Knuckle Du à la finale. Mec, Knuckle Du c'est un manga de sport, hein. Tout le monde lui dit, l'autre il va lui marcher dessus. C'est un shonen, Knuckle Du c'est un shonen. C'est un shonen sport, ouais. T'inquiète, il y avait sa mère derrière, go, et c'était bon. Ouais, j'avoue. Il y a des mangas qui se prennent pas non plus. Enfin, il y en a où ça devient n'importe quoi. Tu sais, quand tu lis Prince of Tennis ou quand tu regardes Prince of Tennis, c'est n'importe quoi. Je sais même pas si tu peux dire un manga. Tu peux dire High Shield, c'est n'importe quoi, mais dans High Shield, il y a aucun mind game. Les États-Unis, les équipes de la NFL, c'est les god tiers absolus. À aucun moment ils disent, moi je suis un petit japonais d'1m60. Ça dépend aussi si le truc est conditionné ou pas, tu vois. S'il est fait pour faire de la propagande du sport au Japon. C'est vrai aussi. Moi, ce que je kiffe dans High Shield, c'est que comme dans beaucoup de mangas sport où ils sont sur des sports qu'on connaît pas. Ouais. Ils expliquent les règles. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est le vrai début d'un manga de sport. Quand ils expliquent pas les règles, j'ai envie de crever parce que genre moi le football américain, je regardais comme la NHL, je regardais comme la NBL. Mais alors je connais pas les règles, tu vois. Genre le baseball, la première fois où j'ai fait un manga, quand j'ai vu qu'il m'expliquait les règles, j'ai dit ah c'est cool parce que le baseball ça reste un truc mystique. Parce que le baseball c'est quand même des putains de matchs de 15 heures où tout le monde a envie de mourir quoi. C'est ça. Et c'est rare parce que le baseball, si tu l'expliques au Japon, c'est qu'il y a un problème. Non mais je sais, mais ils le font quand même. Le baseball, tu sais comment ça se joue dès que mais par exemple, High Shield, vraiment, il y a toutes les bases techniques, il y a pas toutes les stratégies possibles mais toutes les équipes ont une stratégie. Bien sûr, mais et tout est expliqué. C'est ça. Et l'avantage c'est que t'as des petits schémas. Les rôles de chacun, quand le petit Devil arrive, le Devilia. Vas-y, on le voit là en haut. En haut. Le petit Devil là. Non, ça c'est. Je parle de son petit chien là, tu sais, qui arrive et qui explique en mode professeur. Ça c'est super intéressant quoi. L'avantage c'est que même si tu connais pas le manga ou l'anime ou même le sport dont on parle, ils te font quand même une immersion assez intéressante dans le truc. Et c'est ce que j'ai pas trouvé dans les mangas actuels. Parce que là on va parler de Yuri on Ice, qui est un truc de patinage artistique. Attention.
T'expliques pas les règles et à un moment tu vois les notes des jurys. Oh là là. C'est tellement. C'est excessivement mal animé. Hein. C'est très bleu d'ailleurs, c'est marrant ça, on dirait pas du tout qu'il y a de la glace dans ce truc. L'histoire est simple. Je vous avoue, je connais pas le nom des persos parce que ça m'a vite gonflé. Le perso principal est un loser. Le mec à droite c'est son rival et d'un coup il se dit tiens, avant j'étais champion de Patinage Tactics mais je me suis blessé donc je vais y retourner. Non, je mets le mec en haut à gauche avec sa stance de Jojo d'Araki. Et en gros c'est un vrai manga en mode il veut récupérer les erreurs du passé et de redevenir le meilleur Pokémon, tu vois. Le problème c'est que c'est super mal animé. Alors pour un manga de patinage artistique mal animé, c'est dur là. Un anime qui te fait faire des triple loots piqués mal animé, c'est assez violent quoi. Ouais, mais en même temps, est-ce que tu vas mettre un gros budget sur ce genre d'anime? Tu le répètes. Au moins tu fais un effort quoi, tu vois. Et c'est devant derrière. Il y a comment il s'appelle? Il y a Cavalwan, je crois, si j'ai pas dit, qui avait mis 2-3 photos, c'est vrai que c'est assez choquant. J'ai cru comprendre que les 2 premiers épisodes étaient vachement bien animés et qu'après ils le 3ème bon après on a délégué un budget lotière au Vietnam et vogue la galère, tu vois. C'est ça. Et l'autre manga qui est sorti cet automne, c'est justement le rugby, c'est le dernier que je vais prendre. D'accord. C'est Long Rider. Oh. Long Rider c'est mon main. Long Rider c'est mon main. La régie est en PLS parce que j'ai dû mettre Long Rider. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est mon animé. Alors, moi, je vous explique. Ça c'est l'anime Valentin Lormeau. Il y a des lolis, il y a des boobs, tout le monde est content, tout le monde est gentil. On fait du vélo mon gars. On fait du vélo mon gars. On est des cyclistes, on est des dingues. Non mais ça. Non parce qu'il y a beaucoup de trucs de loisirs en fait. Mais c'est ça c'est vraiment en sport, c'est le loisir. Ça finit en compétition. C'est de la compète. C'est de la compète. Le problème, ce qui est très marrant, c'est qu'autant la petite madame à droite, je veux dire, elle a des gros seins et tout. Autant il y en a une ou deux dans l'anime qui sont gros tout très d'accord, mais je parle une personne que j'ai pas mis dedans parce que j'ai vu l'image trop tard. À des seins disproportionnés, tu dis putain, faire du vélo avec ça doit être sacrément compliqué. Je vais te parler d'Opai Mégané dans Drifter, comment faire le malin. Mais c'est ça. Et le truc c'est que c'est à regarder, mais c'est marrant de voir un anime sur le vélo, parce que en vrai le vélo c'est pas le sujet numéro 1 qu'on a vu dans ces 10 dernières années. Et voilà. C'est juste un prétexte à voir. Il y a un autre truc qui s'appelle. Je pense que c'est des gamines, des boobs, et il y a plein de trucs déviants qui vont arriver pas longtemps. Non, merci. Non, laissez-moi mon innocence. Laissez-moi le vélo, les cheveux au vent sur la route. Là, j'arrive sur le manga ultime Valentin Lormeau, c'est celui qui a 4 étoiles. Alors, je suis désolé, je me souviens plus du nom, mais c'est un manga de ping-pong. Ça commence par voilà, c'est celui-là. Et là, on est dans le Valentin. Non, là, je sens qu'il y a des intentions un peu trop sales au niveau du short. Je valide pas cet animé. Non, je valide pas. Le short est trop court, je valide pas. Cet anime est pro Valentin Lormeau parce que c'est des lolis. Je fais le X de Xbox. Qui jouent je me protège. Qui jouent au ping-pong. Et alors, l'histoire du premier épisode, j'ai vu. Ne remonte pas. J'ai vu que le premier épisode. J'ai vu le premier épisode, le personnage principal c'est la meuf qui a les cheveux rouges au milieu. Ouais. Et en fait, elles se ressemblent toutes. Hein. Il y a juste la couleur de cheveux qui change. C'est un peu choquant. Il n'y a pas eu gros sur le chara design, effectivement. Et en gros, elle joue au ping-pong pour s'éclater. Elle tombe contre la meuf là qui a les cheveux violets là, qui lui ressemble avec les cheveux longs. Et en gros, elle joue au ping-pong contre elle et elle lui met 100-0 sans avoir jamais joué au ping-pong de sa vie. Donc en gros, c'est hyper réaliste en plus. Voilà, on apprécie particulièrement. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, la meuf est complètement en mode teubé, en mode oh une balle, elle lui arrache la tête 100-0. Et donc en gros, vu qu'elle a gagné, elle se transforme en sa rivale et pam, elle joue en son club. Logique. Hein, tu vois, et voilà, je me suis arrêté là, c'est l'épisode 1 et j'ai jamais fait l'épisode 2. Moi je peux déjà te dire ce qui va se passer. À la fin de l'animé, elle tombe en Chine, elle se fait arracher la gueule et voilà, fin ouverte. C'est possible. Et des personnages ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont quand même réussi. C'est l'animé de karaté. Ils ont quand même réussi à sortir un anime sur le ping-pong avec des lolis. Genre les deux passions de Valentin Lormeau, quoi. Bah ouais, mais là c'est des lolis sales. Ouais, mais après on verra, ça se passera sûrement mal dans d'autres trucs. Mais et un des derniers animes où j'ai voulu parler, c'est c'est All Out. C'est un manga de rugby. C'est un manga que j'attendais, mais ça commençait pas mal sur le pitch. J'attendais énormément. En vrai, un truc qui m'a gonflé. Design. Moi, je mène le mec en haut à droite là. Ouais, en gros, tu vois, la bonne patte bien costaud. Je sais pas pourquoi il y a Freddy Krueger derrière. Mais... En gros, le truc, c'est que cet anime démarre bien. Mais alors bon, c'est vraiment un shonen à la con, vraiment ultra gratuit. Genre un mec qui aime bien la baston.
pour le canaliser, on lui dit de venir faire du rugby. Il voit que tout le monde se fonce dessus, il est content, il veut faire pareil, sauf qu'il fait 1m60, tu vois. Génial. Voilà. C'est ça le pitch. C'est ça le pitch. Génial. Mais on va se taper. Mais le truc qui est assez intéressant, c'est tu vois le perso qui est au milieu avec les mèches blanches. Ouais. C'est le méga badass, c'est le meilleur joueur, c'est le capitaine et tout. Ouais. Mais il est vachement dans l'esprit rugby entre guillemets, il est ultra massif, il met un coup d'épaule, tout le monde vole. Le blondinet à sa gauche, c'est la tapette de base. Il a trop peur de se faire taper parce qu'il a eu un traumatisme. Il a un traumatisme. Donc il joue au rugby. Oui, logique. Oui, sauf qu'il est craqué haut. C'est un monstre. Il est craqué en fait. C'est un monstre. C'est juste qu'en fait, il a un traumatisme avant et donc en fait, ça devient une tata. Alors qu'en fait, c'est genre Terminator sur le truc. Et le héros principal, c'est le nain en bas qui fait 1m20 et son objectif, c'est de bouffer le capitaine tous les jours. Donc autant dire que ça se passe mal dans les premiers épisodes. Et le truc qui m'a le plus gonflé dans l'anime, je suis à l'épisode 3, j'ai pas encore vu le 4 et 5, c'est qu'en fait, ils ont fait du rugby, mais à la japonaise. Le rugby, tu tacles aux jambes. Et là, en fait, le truc, c'est qu'avant l'épisode 3, tu vois pas un putain de tacle aux jambes. Les mecs se foutent des percussions. Et c'est des percussions où l'animation, tu vois, on sent que l'animation, tout ça. Ouais, mais on sent que l'animation, tu vois, elle est un peu à la retenue. Ah oui, c'est tu pas vois. dans le budget, Fred, les tacles. Mais non, mais mec, à un moment donné, soit tu dessiner des jambes, soit tu la attaques, soit t'en mets pas, quoi. C'est le principe du rugby. Et en fait, est-ce qu'ils expliquent les règles? Ouais, ils expliquent un peu les règles. Et c'est le gros sympa qui explique les règles. Tu sais, il explique. Lui, c'est un peu le daron du gars. Ouais, en gros, c'est le numéro 2 qui explique les règles, surtout au héros principal qui est complètement con comme ses pieds, qui lui, on lui a dit faut se taper, donc il court sur les gens pour les tabasser, alors que le rugby, le but, c'est quand même de jouer avec le ballon. Et c'est vraiment cool. Là, les persos qui sont pas encore développés dans les épisodes où je suis, c'est les deux du fond. Les deux blondinets un peu badass. Très japonais, voilà. tout ça. Et le faux méchant et celui qui boude. Ah non, en fait les deux sont méchants, mais méchants sur le terrain, tu vois. Le principe du rugby, c'est qu'ils l'ont bien compris, hein. On tue les gens, mais si l'arbitre le voit pas, c'est cool. Mais c'est vrai, c'est complètement vrai. C'était mon sport quand j'étais gosse. Tout ce qui est par terre, c'est du gazon, c'est la même logique. Le truc, c'est que les persos sont assez charismatiques. Mais les épisodes 1, 2, 3 m'ont dit que, tu vois, on sent qu'ils sont un peu en frein à main sur l'anime, tu vois. Est-ce que c'est un problème de budget? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent aller quelque part? Et franchement, j'avais l'impression que c'est tout simplement. Non, mais j'avais l'impression d'avoir. Il y a deux écoles. Non, mais j'avais l'impression d'avoir A-Shield, mais sans le côté what the fuck. C'est genre les persos d'en face. T'as vraiment l'impression que c'est du A-Shield, tu vois. Ils ont les mêmes réactions en mode toi t'es mon ennemi, t'es mon rival de l'infini parce que je t'ai croisé sur un terrain il y a 8700 ans. Enfin, t'es en train. C'est en fait ils sont vraiment en mode rivalité, sauf qu'en fait pas tant que ça, quoi. Tu vois, il y a des bonnes impulsions, autant, mais A-Shield, ce qui était cool, c'était what the fuck, tu vois. Et là, moi, j'attends de voir les prochains épisodes, et surtout, je vais essayer de choper le manga rapidement, parce que je pense que le manga, justement, comme pour DBZ vont combler les trous qu'on a. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé. C'est toujours une histoire de combler les trous. Bah voilà, vous en avez des choses à mater ou à lire ou à regarder. On est très rapidement. En débattre aussi, hein. On n'oublie pas le hashtag, hein. Bien sûr. Manga sûr, dièse manga sûr. Voilà. Tout à fait. Pour donner votre avis, vos mangas de sport qui vous ont marqué. Est-ce que si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec notre définition du manga de sport. Voilà, exactement. D'accord ou pas d'accord. On en a parlé, très rapidement, mais vous avez encore, tu sais, les trucs de mahjong, les trucs de shogi, les trucs de go, les machins, les trucs d'échecs aussi, on avait marqué. Celui qui arrive à me tweeter, tout ce qui est jeu de plateau. Celui qui arrive à me tweeter celui de shogi avec Bush, Trump, avec le président japonais et tout. Je peux te le retrouver. Je sais plus le nom. Mais je sais qu'Hiroshima le connaît. Il y a Koizumi dans le titre. Et c'est complètement craqué. C'est trop marrant, quoi. J'avoue. Ils avaient prédit Trump président, by the way. Ils avaient prédit. Tout le monde avait prédit. Tout le monde l'a prédit. Même les Simpsons, de toute façon. Il fallait que quelqu'un en parle. Bon, c'est toi, Fred. Ok, pas de problème. Allez, on marque une pause et on se retrouve juste après pour les coups de cœur de la semaine. On vous a ramené plein de trucs ici sur la table. On va vous parler un peu de tout ça. A tout de suite après la pause.